Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2025. On va aller voir quel signe va ressortir. Et les scorpions, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous, accueillez les énergies, les messages des guides. On va commencer avec l'oracle de la lune où on va prendre une carte, d'accord, pour voir dans quelle énergie vous allez traverser ce mois de janvier, quelle vibration cette carte va comporter. Ensuite, nous allons voir les messages des guides avec le tarot mystique en 9 cartes et on se laisse porter. C'est parti. Les scorpions, nous sommes le 17 décembre. Je ne vous présente pas mes vœux tout de suite parce que je compte faire une vidéo spécialement pour ça. Je vous présente votre guidance du mois de janvier. Et bien évidemment, au moment venu, je vous souhaiterai mes vœux. Les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Avec l'oracle de la lune. La prospérité vous attend. Pour ce mois de janvier, il y a une vibration de bien-être, une vibration de guérison, une vibration de lumière qui arrive pour ramener une stabilité, pour ramener un équilibre, pour ramener un bien-être de façon globale. Trois de denier. Alors, je crois que les taureaux ont eu la même carte euh, en préparant le tarot mystique. Si le taureau, le signe du taureau vous parle, alors allez-y. Regardez, il peut y avoir un message pour vous. Mais là, on voit que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous, sur un bien-être. Vous êtes en train d'enlever des couches superficielles qui ne vous servent plus pour retrouver votre essence, pour retrouver votre valeur brute. D'accord? Comme ces pierres rouges. Vous êtes en train de cheminer pour vous retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres messages ou bien je peux couper? Pour les scorpions, janvier 2025. Allez, je fais la coupe. Une énergie qui vient vous ramener à un ancrage, un nouvel ancrage. En 9 cartes pour les scorpions. Vous êtes entouré d'une l'énergie de guérison, d'accord? Et ça, c'est bien. Guérison pour retrouver une stabilité, un équilibre. Je le répète parce qu'on me le redit, d'accord? Un bien-être global. Mais ça, c'est parce que vous travaillez dessus, d'accord? On n'oublie pas, il y a la notion de travail. Soit vous allez décider de vous faire accompagner, vous allez être suivi par un professionnel, vous allez mettre des choses en place, vous allez vous exprimer. Libération.
Qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? La justice. Oh, c'est incroyable. C'est Oh, bah oui, mais c'est le... On a les mêmes énergies que le taureau. Et regardez cette carte. On a le signe du taureau. Alors peut-être si vous êtes ascendant ou vous avez le taureau qui a une dominante dans votre thème, n'hésitez pas à aller consulter la guidance. Alors la justice, donc il y a un équilibre qui revient, on tranche, on a dit des choses, on a dit des vérités, on a pris de la hauteur, on, on s'impose. On s'impose, mais dans le sens où on prend sa place. On a traversé beaucoup de choses pour avoir ce recul, pour avoir c'est le vécu et ce sont les expériences et le vécu euh, qui vous amènent là où vous êtes maintenant. D'accord? C'est tout ce que vous avez traversé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à retirer. Tout ce que vous avez vécu euh, a été nécessaire pour vous retrouver là où vous êtes aujourd'hui, pour faire ce travail de guérison, pour retrouver votre bien-être. D'accord? L'harmonie revient. On prend la première carte, on prend la carte centrale, l'ermite. On se retire, on s'isole, on va aller voir à l'intérieur. Alors c'est marrant, parce que pour le signe du taureau, l'ermite était, la justice était en carte centrale et l'ermite était ici. Si je ne dis pas de bêtises, vous me direz. Et pour vous, Scorpion, c'est l'inverse. C'est un mois où vous allez vous isoler comme un animal blessé qui va se cacher, s'isoler pour se soigner, pour se réparer. D'accord? Pour nettoyer sa blessure, l'aimer, la chérir, la comprendre et attendre que ça se cicatrise correctement avant de repartir dans le monde. Et bien pour vous, c'est un peu comme ça. On commence la première carte avec le 2 d'épée. Donc là, vous entrez dans le mois avec une confusion, avec des manques. Il y a des choses que vous ne savez, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des vérités que vous savez, d'autres vérités que vous ne savez pas. On a le pendu en deuxième carte. Donc c'est une période vraiment où on va vous demander, il n'y aura pas vous n'allez pas passer dans l'action tout de suite parce que c'est à l'intérieur de vous qui est en train de les choses, l'énergie, les émotions sont en train de bouger à l'intérieur de vous. Donc, pour l'instant, comment je pourrais dire ça? Physiquement, vous n'allez pas passer à l'action. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. On va vous demander de voir les choses sous un nouvel angle, sous un autre angle. Qu'est-ce que nous avons? Le 9 d'épée en troisième carte. Le 9 d'épée. Ici, il y a des personnes qui pourraient passer de mauvaises nuits, avoir un sommeil agité, faire des cauchemars. Vous n'êtes pas bien dans votre corps. C'est pour ça que euh, vous avez des cartes d'introspection et des cartes de guérison très fortes parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'êtes pas bien dans votre esprit. Donc, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Et c'est pour ça qu'il faut
qu'il va falloir se mettre au travail pour trouver sa guérison. Ici, c'est les différents regards, d'accord? Ça peut être les différentes personnes qui vous regardent de loin ou bien vous, d'accord? Vos différentes facettes de vous-même et du monde que vous avez, la façon dont vous voyez le monde. Est-ce que vous voyez le monde en noir, plutôt en noir, ou plutôt lumineux? À mes scorpions. Votre environnement, vous le voyez plutôt, êtes-vous plutôt pessimiste ou optimiste? Il y a un manque de sécurité, il y a un manque d'assurance, un manque de confiance, et c'est pour ça que vous allez faire ce travail-là, c'est pour retrouver avant tout une base saine, une structure fiable, des fondations solides auxquelles vous vous sentez en sécurité. Et ça se passe à l'intérieur de vous avant toute chose. Le chariot, vous voyez, vous allez vous mettre en place. Il y a du mouvement qui se fait dans ce mois de janvier. Même si c'est à l'allure d'un escargot, c'est pas grave. Le principal, c'est que c'est enclenché. Et ça va s'enclencher parce qu'à l'intérieur de vous, vous allez être d'accord pour le faire. Et oui, le 10 d'épée, c'est la même chose que les taureaux. Moi, je vous invite grandement à aller voir la guidance des taureaux. Vous allez faire ce travail, regardez, ce travail sur tous les regards qu'on a posés sur vous, comme si on vous demandait d'être comme si, toute votre vie, d'être comme si, d'être telle personne, de faire ça, fais ça comme ça. Mais en fin de compte, vous, à aucun moment vous n'étiez d'accord, à aucun moment ça vous a convenu. Vous êtes dans une position que vous n'avez pas demandé, que vous n'avez pas souhaité. Et là, avec la justice, vous reprenez la position qui vous est destinée, celle qui est juste pour vous. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle compliqué, d'accord? Mais ça passe par tout un travail, tout un cheminement de guérison intérieure, la guérison de l'âme. Qu'est-ce que nous avons? Le 3 de denier qui est ressorti. Vous voyez, vous allez vous mettre au travail. Le 4 de denier. Vous allez vous mettre au travail. Encore une fois, vous allez vous élever, vous mettre au-dessus de cette maison. Votre intérieur, là, regardez comment elle prend cette maison, son temple intérieur. Elle entoure de ses bras, c'est-à-dire que vous allez travailler sur l'amour de soi et sur l'amour euh, des gens que vous aimez, qui font partie de cette maison. D'accord? Là, cette maison, elle est en sécurité. Comme s'il y avait, comme si vous allez consoler, vous allez rassurer, vous allez prendre soin. Mais ça commence par vous, votre intérieur. La maison avec un grand M. Votre intérieur, votre demeure, votre famille, vos lignées, vos ancêtres. Ici, il y a peut-être bien un ancêtre aussi qui vous accompagne là-dedans. D'accord? Guérison familiale, guérison transgénérationnelle. Oh, waouh! À me donner des frissons. Le soleil en dernière carte. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau parce que
c'est une justice en fait. La justice divine, ça peut être une justice humaine, hein, mais la justice divine agit beaucoup. Vous êtes aidé, vous êtes aidé, vous êtes accompagné, on vous pousse dans le dos dans ce chemin de guérison. Elle défend ce qui lui appartient. Vous voyez, avec les cadenas là, il n'y a plus n'importe qui peut rentrer comme ça maintenant. Il va falloir être digne de confiance. Il va falloir euh, être sincère, être honnête pour entrer dans votre demeure. Vous vous mettez en sécurité. Vous vous mettez en sécurité et ça commence avant tout par la sécurité intérieure. La prospérité vous attend. Regardez ça. Ces deux cartes, le soleil. Là, il y a une élévation de conscience, une guérison, on voit clair, il y a la confiance en soi qui revient, il y a la vitalité qui revient. Vous entrez dans le mois avec une confusion. Euh, vous ne savez pas comment voir l'avenir. Noir, blanc. Et ben en fait, votre avenir sera celui que vous aurez choisi. Voilà. Votre avenir sera celui que vous allez choisir. Votre avenir sera les actions que vous allez mettre en place, que vous allez décider de mettre en place. Il y a une grosse libération qui se fait là. Et vous allez avoir des messages, vous allez avoir des signes. Ici, on montre une femme, vous voyez, elle regarde d'un œil et l'autre œil, c'est caché par l'oiseau et ses mains. Il y a un œil qui regarde dehors, donc l'extérieur, et l'autre à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez enfin vu, vous allez enfin voir. Ça va pas être, c'est un chemin, vous commencez le chemin, d'accord, qui va faire beaucoup de bien, on voit, mais ça ne s'arrête pas. Vous allez vous investir dans votre bien-être et dans votre guérison. Donc là, vous allez comprendre qu'il y a un œil que vous pouvez voir à l'intérieur de vous et un œil pour voir à l'extérieur. Elles sont magnifiques, ces cartes. Ici, il y a les pierres qui peuvent vous aider. D'accord? Si vous êtes sensible à la lithothérapie, il y a des pierres qui peuvent vous aider, notamment la pierre du soleil. D'accord? Avoir la vie du bon côté. Ça va travailler sur le plexus solaire, important, pour son identité, pour trouver sa place, pour s'imposer, pour savoir qui on est. Euh, Ne plus laisser les autres diriger votre vie, prendre les décisions à votre place. Parce que la carte de ce 10 d'épée là montre que c'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez laissé faire aussi, hein, euh, pendant longtemps dans votre vie.
mais ça vibre beaucoup là. Ici, il y a, je ne sais pas si c'est une mère, une grand-mère, mais il y a un défunt, un ancêtre qui vous aide là-dedans, dans ce cheminement-là. Elle vous pousse, elle vous protège. D'accord? Donc, le soleil aussi avec l'oiseau là qui me parlait de messages tout à l'heure, c'est peut-être que vous allez aussi recevoir des messages de ce défunt euh, qui va vous guider, d'accord? Qui va vous guider dans ce parcours. Et puis il est là pour rassurer, pour dire, on est là, je t'aime, je te protège, je vois ce que tu traverses, je t'encourage, euh, voilà. En tout cas, il ou elle, hein, vous accompagne dans ce parcours. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance a vibré pour vous. Si vous souhaitez avoir une guidance personnelle ou un soin énergétique, n'hésitez pas à à me contacter par email ou aller visiter mon site internet lesmainlumineuses.fr pour connaître les prestations que je propose. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. À très bientôt, bye bye.